Eh bien salut à tous, c'est Joris et Ludo pour les deux pêches. On espère que vous allez bien. Nous pour notre part ça va très très bien. Donc là on se retrouve en fin de session. On a une session assez fructueuse. Dans un sens, ouais, on a fait du poisson. Il y a des explications pour vous. Alors, donc, c'est une vidéo assez complète. Et puis au moins, il y a des bons moments. Il y a des explications pour les jeunes. Et puis, surtout pour les débutants. C'est surtout notre but, vous faire découvrir certains styles de pêche, certaines techniques et vous aider à progresser. Et pour ceux qui connaissent déjà pas mal la pêche, ils peuvent déjà nous donner des conseils dans les commentaires, comme ça s'est déjà passé plusieurs fois. Ça nous a permis d'éviter pas mal de casses et d'autres décroches. Et on n'a pas la GoPro sur nous, c'est une vidéo vraiment où on filme de l'extérieur, juste au téléphone. On n'avait pas envie de faire de prise de tête, de base on n'était pas censé tourner rien. Ouais, mais c'est vrai. Et il y a juste un poisson, il a été un peu trop insolent et puis voilà. Donc on espère que vous allez kiffer la vidéo et on se dit à tout de suite. Bon les gars, comme Ludo vous a expliqué, on se retrouve pour un coup assez rapide. On va se partager la canne, on pêche au toc, au ver de terre. Donc là on a un tête noire. On a vu un poisson de base, on était posté là, on a vu un poisson sauter, donc on a dit on va aller chercher la canne. Donc un poste par pêcheur. Et après on essaie de vous faire une bonne petite vidéo. Donc il n'y aura pas de vue directement avec la GoPro ou quoi que ce sera tout comme ça de l'extérieur. On espère que ça va vous plaire, ça va être une vidéo pas très longue. Et puis on se dit à tout de suite. On commence. Ouais, je vais commencer. Donc on va commencer directement dans la veine d'eau. On va essayer d'y aller gentiment avec un 0,80. Là, ça a sauté là. Il y a une belle petite capacité, là, juste en plein courant. Là, peut-être qu'elles sont plus axées sur de la surface. Hein. Oh, peut-être. Là. Ah, bah, à moins que tu veux pêcher dans le courant, ouais. Bah, aussi, ça peut se voir. C'est mieux, hein. Pêcher en veine d'eau, c'est le mieux. Et c'est en deux veines d'eau à l'intérieur et. Non, mais il faudrait plus essayer vers le. Vers le calme. Ouais. Il faut pas oublier que là on arrive dans une période où l'eau elle descend. Et les poissons on va aller chercher le dessous des cailloux et il faut malgré tout les faire sortir d'en dessous. Hein. C'est vrai. Je vais te laisser la canne, on aura tout ça à faire. Ok. Ludo, explique-nous, qu'est-ce que tu vas essayer de nous faire? Eh ben alors là je vais essayer de pêcher tout le long, voir s'il y a du poisson sur tout sur les gros cailloux car ça peut être des rachettes pour les trucs et puis pour les autres poissons. Donc on va essayer. Faites descendre, faites descendre. Attends, il y en a une. Il y en a une sous le trou? Sous le caillou? Il y en a une que on avait vue. Et après avant de partir je referai une dérive ici. Ok. Chacun fera une dérive en repartant sur les postes qu'il a pas fait. Ok. Allez. Clac. On prend les puzettes et puis allons-y. Un magnifique tête noire. On va venir enfiler directement sur l'hameçon. Bah et oh. Puis dis-moi c'est quoi la différence entre un tête noire et un verre classique. Un ver de terre tête noire. La différence entre un ver de terre rouge. Ouais, rouge, ouais. Un verre de terre rouge et puis un tête noire. Déjà le ver de terre rouge va être moins long que le tête noire. Et vous regarderez en dessous des cailloux. Bon ça c'est un ver de terre rouge. Bon ils sont de base c'est des vers de terre que j'ai récupérés dans un endroit assez sableux. Donc ils ont un peu la même coloration qu'à tête noire. Mais les vers de terre tête noire, vous en trouverez plus facilement dans le sable que dans la terre. Et souvent les rivières sont sableuses. Et les vers de terre rouges comme ça,
C'est plus quand l'eau elle monte d'un coup, vous allez en trouver dans la rivière en dérive, c'est rare. Mais par contre les têtes noires, vous pouvez trouver des petits vers de terre de têtes noires juste en soulevant les cailloux dans l'eau. Vous en trouverez 2-3 des tout fins. Et souvent les truites se nourrissent de ça, donc elles ont plus l'habitude de voir des têtes noires que des vers de terre rouges. Vous pouvez décrocher un poisson aux têtes noires, il y a une possibilité qu'il reprenne derrière si le poisson n'est pas trop éduqué. Alors qu'avec un ver de terre rouge, une fois que c'est décroché, c'est décroché. Et si tu ne loupes pas la touche ou un truc du genre quoi. Ok. Puis, pour la rivière, ça marche le mieux la tête noire ou alors le ver rouge. Alors tu pourras demander conseil à n'importe qui, tout le monde te dira que le ver de terre à tête noire c'est toujours une valeur sûre. D'accord. Normalement là, tu vois le caillou là qui fait la bosse? Ouais. Normalement entre les deux cailloux là il y en a souvent une de calée. Là. Donc je vais d'abord faire au bord histoire de ne pas effrayer si on a une petite au bord. Ouais. Et après on ira faire un peu plus loin. Ça marche. Vaut mieux commencer dans tes pieds, aller de plus en plus loin, tiens. Ah. Ouais. Attends là, là. Il y en a une. Ouais, là. Attends. Oui. Attends. Oh. Les vers dedans. Attends, tiens. Oh oui. Ouais. Elle est très belle celle-là. Voilà, bon. C'est bien. Oh, Voilà. Le tête noire en action les gars. Ah, c'est magnifique. Je vais sur les cailloux un peu plus haut. Ah le bout. Faudrait plus rester sur celui en face aussi. Ouais. Et oh, puis alors là, mais c'est un magnifique poisson quand même. Hein. Ah c'est un poisson qui doit faire la trentaine. Ouais, ou au moins. On est sur un beau mâle qui a pris le verre un peu loin je pense. Au début à la touche je pensais que c'était un petit poisson. Ça avait l'air assez timide. Mais là on est sur un beau mâle. Donc 27-30 je pense. Ouais, comme je vous ai dit, vous voyez l'importance de faire devant vous, à vos pieds avant d'aller loin. J'aurais fait une petite truite, admettons 50 cm plus loin. Le poisson aurait fait un peu de bruit et celui-ci n'aurait plus mordu. Donc c'est ce que je vous explique. Faites devant vous avant d'aller loin. Chercher directement le fond et après si tu vas aller pêcher plus bas, tu iras pêcher plus bas, moi je ne pourrais pas traverser. Ouais. Et après ce que je ferai moi c'est quand on remontera les trous là, je pense qu'on va aller un peu sur les plats là-bas aussi. Quand on remontera les trous là, toi tu pêcheras le poste où j'en ai fait une, moi je pêcherai la fosse. Ok. Je pêcherai celui-là et toi tu pêcheras celui-là. Ça marche. Comme ça on pêche le poste qu'on n'a pas encore pêché. Et comme ça je trouve que c'est un poisson qui a été oublié. Toi ou moi on pourra le faire. Ok. Allez bon, et puis la truite, elle est là dedans, on l'a relâchée là dedans. Et puis c'était un très beau mâle quand même. Hein. Ah c'était un très beau mâle ouais. Souvent les gars quand vous pêchez au toc, ça dépend de vos rivières. Nous on a la chance d'avoir une rivière où c'est assez simple de faire du poisson aux appâts naturels. Donc ça sert à rien d'assister si vous avez une rivière qui est assez réceptive au niveau de tout ce qui est appât naturel, etc. Ça sert à rien d'assister pendant 10 ans sur le même poste si vous n'avez pas pris de touche au bout de la 3e, 4e ou même 5e dérive sur le même coin. Descendez un peu, rajoutez probablement un peu plus de fond, allez chercher plus bas. Et si vous avez toujours pas de touche, changez de poste. Ne vous attardez pas à passer 1 heure sur le même coin. Là par exemple je vais faire l'avant-dernière dérive. J'ai rajouté un peu plus de fond. Je vais faire l'avant-dernière dérive et après on va bouger directement. Bah ça va être plutôt être à moi de jouer quoi. Ça va être à toi de jouer. Ouais. Ah, je suis pris. Ah ouais. Vous voyez, souvent, régler le fond. Oui. Superbe. Voilà. Ah, superbe. Ah, donc elle est bien énergique. Hop, décroché. Hop là. On va aller essayer dedans, on va vous faire quelques plans et puis on va essayer de reprendre vite fait ses esprits. Je vais aller pisser un bol en attendant. Puis après on va faire les plans. Ça marche. Bon les gars, ce que j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure, c'était faut savoir chercher la pêche. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez rajouter plus de fond
votre rigoletto c'est pas comme un bouchon, ça va être juste votre repère ligne. Mais des fois il y a une fosse que vous savez pas forcément, donc vous allez chercher, vous allez rajouter un peu plus de fond sur votre rigoletto, vous allez chercher un peu plus profond dans la fosse ou derrière un caillou, et des fois ça peut faire directement un poisson. Donc vous voyez, là on était sur le dernier lancer et on a réussi à valider une deuxième petite trutelle sur le même poste que le beau mâle de tout à l'heure. Donc je pense que c'est un mâle aussi, vu comment le bec est crochu. On va aller la relâcher directement. Voilà, super. Allez, juste là. Attends. Et ben voilà. Bravo. C'est à ton tour maintenant. Je te laisse montrer tes preuves et ce que tu as dans le ventre. Allez. Alors donc là, c'est malheureusement que Joris ne peut pas venir avec moi car il y a Maëlo. Alors donc vous allez me voir de loin, mais ne vous inquiétez pas, si Maëlo, je vous la ramène ici. D'accord. Juste là, là. Juste là. Donne-moi des épisodes. Allez, tire ton épingle du jeu, ma couille. T'as accroché ou alors t'as un fiche là? Bah tu devais être accroché parce que... Mais un ferrage, un ferrage. Bien vu. Resserre un peu le frein, non? Alors là les gars, c'est tout ce que j'ai à dire sur ce point maçon, c'est que j'ai décidé de mettre plus de maçons pour essayer de mieux racler le sol. Et puis c'est grâce à ça que j'ai fait une, allez on va dire une truc de 20, 15, ouais, 20. ça fait 15-20 cm, ça c'est sympa. Ouais, 15 mètres, et puis franchement, c'est admirable. C'est admirable de ma part, et puis franchement, je suis heureux. Allez, voyons voir si elle retombe nickel. Tiens, regardez, elle est juste là. Elle est en train de suivre l'autre petite. Elle est en train de suivre sa collègue. Écoute, ça en fait 3, ça en fait 3 truites sur 4 trous. Ouais, sur 4 trous. Ouais. Alors donc ça fait plaisir et puis on va essayer de faire plus haut, voir s'il y en a. Et puis on vous dira des nouvelles si il y a du nouveau et puis on se retrouve bientôt. Puis écoute, on espère en faire davantage. Allez. Bien vu par contre. Oh non. C'était beau, c'était très beau. Oh non. Comme je t'ai dit, le frein, serre-le. Le verre, il est bon encore? Ah là c'est bien, ouais. Allez, on va faire... C'était beau. C'était joli. Équipe, là, on va rattaquer un poste que Ludo a fait. Donc on va pas faire 10 milliards de postes aujourd'hui. On va juste en faire 5-6. Là on va rattaquer un poste que Ludo a déjà fait. Il a fait monter du poisson mais il n'a pas réussi à les faire. Donc on est de retour avec un ver de terre en tête noire. Je pensais qu'il n'y en avait plus mais c'est le dernier de la boîte. Et on va essayer de toucher un poisson. D'ailleurs j'ai remarqué que je vous ai menti tout à l'heure mais on a bel et bien un ardillon. Malheureux. Bon, j'ai pas la pince, je peux pas l'écraser. Mais la prochaine fois on fera l'effort de l'écraser ou alors d'acheter des hameçons sans ardillon. Je vous laisse me suivre, venez avec moi et on va essayer de faire un poisson. Ah ouais? Oui! Attends, tiens. Oh, attention, hein! Nickel! Regarde la beauté de cette fiche. Oh. Là on peut voir que le poisson a déjà été piqué auparavant, regarde. Ah ouais, On a la cicatrice et on a la partie de la gueule en fait qui est restée à l'intérieur. On va essayer d'y sortir après parce que ça peut handicaper un poisson.
Ok. Mais on voit vraiment que le poisson était déjà piqué avant et ça y a laissé une petite séquelle quoi. Ouais. Voilà. Tu vois, là je l'ai sorti. Son os en fait il est cassé, tu vois. Normalement l'os il est censé tenir. Souvent le coup du soir, c'est vraiment un moment important. Si jamais vous avez une rivière comme nous qui est située au centre de notre village ou en centre-ville, le coup du soir, ça peut être aussi un moment où vous faites moins de poissons ou alors le poisson est beaucoup plus fou. Là, surtout qu'on approche des périodes estivales, c'est assez fréquent que les gens aillent se baigner, etc. On est vers fin juin, donc. On est fin juin, donc on commence à faire chaud, les niveaux d'eau commencent à descendre, ça commence à réchauffer un peu. Donc c'est fort probable que les gens commencent à aller se baigner. Donc ce que je vous suggère, c'est ne laissez pas le coup du soir, passer, parce que vous avez des très bonnes journées comme celle-ci où les poissons sont complètement fous, mais privilégiez aussi le coup du matin. Le coup du matin, c'est quelque chose qui est assez efficace. Ils ont passé la nuit dans le calme. Le matin, vous arrivez à 5h30, 6h, vous êtes les premiers à passer. Et surtout si c'est des rivières très pêchées comme celle-ci, si tu es le premier, tu touches le poisson. Et il sautera dessus sans hésiter. Après, en coup du soir, en semaine, ça se peut aussi qu'il y ait moins de personnes qui passent dans la rivière ou quasiment pas, qu'il y ait personne qui aille se baigner. Et vous passez en coup du soir quand la fraîcheur tombe, après une grosse journée bien chaude de 20-25 degrés, vous passez le coup du soir, vous faites carnage. Donc on va relâcher ce magnifique poisson. On peut voir qu'on y a remis le truc au bec. On va relâcher ce magnifique poisson, donc pas trop de séquelles, j'espère qu'elle va repartir. Elle a l'air assez énergique. Donc bon. Oui. Attendez, tiens. Regardez. Voilà, Elle est juste là. elle est repartie toute seule. Ah, superbe. C'est bien vu Allez. et ça fait plaisir de voir un poisson repartir aussi énergiquement. Ah, superbe. Et ben voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. On espère que vous aurez kiffé. Et puis ça nous fait 4 poissons quand même. Ça a été une très belle fin de journée quoi. Ouais, c'était un très Quand beau même. coup du soir en vrai. Et on a fait quoi? On a fait peut-être 30 mètres, même pas. Sur 30 mètres, on a eu un beau ratio de poissons, sachant que c'est une rivière qui est quand même assez pêchée. Il y a beaucoup de poissons qui se fait sortir et beaucoup de poissons qui se fait garder. Et honnêtement, on a été assez surpris du résultat. Après, comme je vous ai dit plus tôt, le coup du soir, c'est quelque chose à ne pas vraiment négliger comme le coup du matin. On a eu l'expérience plusieurs fois sur pas mal de vidéos. Oh, c'est vrai que ouais. Donc on espère que vous aurez kiffé. C'était Joris et Ludo pour les livres de pêche. On se dit à bientôt et prenez soin de vous. Allez hein.